Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien et en fait je voulais revenir aujourd'hui pour une vidéo assez sérieuse qui va traiter d'un sujet très sérieux. Je vais parler du suicide, comme vous avez pu sûrement le voir dans le titre. C'est un sujet assez tabou, c'est un sujet assez difficile et assez compliqué. Enfin je veux dire, je veux pas par mes paroles choquer ou bien donner envie à des personnes de le faire. Parce que je suis quelqu'un qui est très ouvert d'esprit, mais des fois peut-être un peu trop. Qui fait que les choix des personnes, si c'était leur choix, moi je vais dire ok. Mais non, on peut pas dire que le suicide c'est une solution, on peut pas dire que c'est quelque chose de bien, évidemment, et je veux absolument pas, je voulais le dire avant parce que voilà, si je le dis à la fin de la vidéo, des personnes peuvent s'arrêter de regarder la vidéo à un moment donné et croire que je suis pour, alors que non, je ne suis pas pour. C'est les circonstances qui sont là et pourquoi on fait ça, qui sont juste inconcevables. Qu'on puisse se faire du mal, c'est jusqu'à en mourir parce que voilà, on a envie que tout s'arrête. C'est fort, c'est très fort. Et on ne devrait pas en arriver là en fait. Et c'est juste ça que je voulais dire. Je voulais le dire au début comme ça au moins c'est fait. Voilà. Donc on va parler du suicide et je vais vous expliquer un peu sur quoi ça va... sur quoi on va aller en fait toute cette semaine prochaine. Parce que j'ai un petit projet justement, un peu comme l'harcèlement qui va arriver. Juste voilà, on parle un peu des tentatives de suicide, pourquoi on en arrive là, les raisons et voilà. Donc on va passer directement avec la vidéo. Je vais vous poser une question. Vous n'allez pas pouvoir répondre, mais vous allez pouvoir répondre dans votre tête et y réfléchir. Est-ce que pour vous, le suicide, c'est quelque chose qui est plutôt lâche, égoïste ou bien courageux? Parce que c'est soit l'un, soit l'autre, ça ne peut pas être les deux. Et souvent, soit on dit que c'est très lâche, que c'est égoïste, qu'on pense qu'à soi à ce moment-là, qu'on pense pas aux répercussions que ça peut avoir sur notre entourage, sur notre famille, nos amis. Et même, voilà, on trouve ça lâche parce que bah, t'arrêtes tout avant de trouver une solution. Et souvent on pense que c'est pour se donner un genre que ces personnes-là font ça, de faire des tentatives de suicide, de se mutiler. Mais c'est pas ça en fait, c'est pas, on fait, enfin, ces personnes-là ne font pas ça pour que d'autres personnes les remarquent, s'intéressent à elles, essayent de les aider, voilà, faire venir de l'attention sur eux quoi, enfin c'est pas ça du tout, enfin, c'est pas ça du tout, enfin, moi ça me rend folle quand les gens disent ça, c'est, non, les personnes qui font des tentatives de suicide ne font pas ça pour attirer l'attention, se faire passer pour la victime, non. Non, c'est qu'il y a une raison, il y a quelque chose qui a fait que bah, on en arrive là en fait. Et souvent ces personnes-là ne cherchent pas justement cette raison, ils disent tout d'un coup oh mais c'est pour l'attention, voilà, ils se mutilent pour montrer justement, parce que ça se voit quand on se mutile, il y a des marques, tout ça, bah, ça c'est pour montrer qu'ils vont mal, pour que les personnes autour d'elles demandent ce qu'elle a, essayent de l'aider. Et bah, heureusement que tu veux aider quelqu'un que t'aimes bien, enfin c'est juste logique en fait. Et c'est tellement un sujet tabou que ça devient limite un sujet où on veut plus en parler. Non, on n'en parle pas. Ça te concerne pas, t'en parles pas. Mais ça concerne tout le monde en fait. Tout le monde est concerné par les personnes qui se suicident. Parce qu'on n'est pas là pour les aider en fait, on n'est pas là pour savoir ce qu'elles ont eu et on sait pas en fait, on sait pas. On va voir plutôt ça comme un appel à l'aide. Un appel à l'aide sans son, muet, qu'on perçoit mais qu'on n'entend pas. Et les personnes qui se mutilent, qui font des tentatives de suicide, veulent pas attirer l'attention sur elles. Justement, elles veulent être invisibles. Donc non, c'est pas ça en fait. C'est juste pas ça. Et si une personne veut mettre fin à ses jours, c'est que rien ne va et c'est pas pour
être populaire ou que les personnes parlent d'elle, enfin c'est juste parce qu'elle veut arrêter de vivre sa vie. Elle veut vraiment arrêter, elle veut arrêter de vivre, elle veut mettre fin à ses jours. Et enfin, c'est fou quand même qu'en 2018 on soit pas assez intelligent encore pour se dire bah ouais non mais c'est pas la personne qui a fait une tentative de suicide qu'il faut blâmer, c'est les personnes qui l'ont conduit au suicide qu'il faut blâmer. Comme je dis, je vais le répéter beaucoup, mais c'est un sujet tellement tabou, on n'en parle tellement pas et on veut tellement pas en parler parce que pourquoi parler de personnes qui veulent mettre fin à leur jour? Mais justement, croyez-vous pas qu'il y a une raison à tout cela? Une raison qui dérange l'opinion publique? Une raison valable? Moi je pense que oui. Il y a le harcèlement moral, le harcèlement physique, le manque de confiance en soi aussi, parce que oui, quand on n'a pas confiance en soi, forcément, face aux autres, on se sent inférieur, on se sent pas bien et on n'a pas envie d'aller mieux parce que justement on n'a pas confiance en soi, on se connaît pas et ça peut être très nocif pour nous-mêmes en fait de pas avoir confiance en soi parce que si t'es pas bien avec ton corps, si t'es pas bien avec ton esprit, bah rien ne va en fait. C'est ça, c'est très dur d'être timide, parce qu'on dit pas les choses et du coup on se sent un peu pas mis à l'écart, mais tout le monde dit ce qu'il pense à côté de nous et nous on est là, ouais moi aussi je pense ça, moi aussi je pense ça, mais en fait on pense pas ça du tout, mais bah on peut rien dire parce qu'on n'arrive pas. Et voilà, il y a des choses qui se soignent, comme la confiance en soi avec le théâtre, mais l'harcèlement, si on ne trouve pas des solutions directes et vraiment efficaces, grâce par exemple aux profs, au CPE, bon, ça marche pas tout le temps, hein. Mais on peut essayer au moins, et ben ça s'arrêtera pas et c'est dur, c'est très dur. Et aussi ne pas être assez entouré, pas assez aidé, ça peut être aussi une raison valable pour t'arrêter parce que bah si je m'en vais, qui sera triste en fait? Qui sera là à me pleurer et qui sera là en train de... À qui je vais manquer en fait? À qui je vais manquer? Si je me suicide, à qui je vais me manquer? Est-ce que ça vaut la peine de continuer alors que personne tient à moi et que moi je tiens à des personnes mais que ces personnes-là ne tiennent pas à moi? Bah peut-être pas en fait. Et c'est ça aussi qu'il faut se dire, c'est que ces personnes-là, peut-être que elles ont des amis mais elles se sentent pas aimées. Et vu qu'elles ne disent rien et qu'elles se mettent à l'écart et qu'elles font comme si tout allait bien, et ben leurs amis elles peuvent pas voir que rien ne va alors que rien ne va. Évidemment on peut trouver ça peut-être lâche de voir les personnes qui arrêtent tout sans attendre que tout s'arrange. Si aujourd'hui on se fait harceler, peut-être que demain tout se finira quand on arrêtera le lycée et qu'on passera une très belle vie ensuite et qu'on sera très populaire, qu'on aura plein d'amis et que tout se passera bien. Mais c'est le présent qui est important. Quand on se sent pas bien, c'est le présent qui est important. On s'en fiche que le futur soit beau parce que on connaît que l'enfer et juste si on connaît que l'enfer, et ben le futur, ça se trouve ça sera la même chose et juste le fait de vivre ça au jour le jour, ça fait que on peut pas se voir autrement. On peut pas, c'est pas possible. C'est que si à ce moment-là, quand on vit au lycée, importe, et que tout va mal tous les jours, on peut pas aller au lycée, on n'a pas envie d'y aller, bah c'est ce moment-là qui est important en fait. C'est pas les autres, c'est pas le passé, c'est pas le futur, c'est le moment présent. Et ça aussi, les personnes ont du mal à comprendre que vivez 2 minutes qu'ils peuvent vivre, c'est... Moi par exemple, je sais pas ce qu'ils vivent ces personnes-là qui ont fait des tentatives de suicide, qui se mutilent. Je connais pas leur vie, je peux pas juger en fait. Et c'est ça aussi, en France, on juge beaucoup. Sur la manière de s'habiller, sur la manière de parler, plein de choses. Mais en fait, on peut pas juger, on est qui pour juger une personne? Et nous, on veut pas être jugé par les autres. Alors pourquoi on juge les autres? C'est juste pas logique en fait. Et c'est ça aussi. Et je connais pas les idées noires de cette personne le soir quand elle se couche. Je connais pas les idées noires qu'elle a... Enfin, je connais pas le matin quand elle se réveille et qu'elle est pas bien, qu'elle a pas envie d'aller au lycée. Je connais pas ça. Je connais pas.
Et du coup, je peux pas me dire ah non, mais elle est trop lâche, hein. Vraiment, elle a fait ça, non mais n'importe quoi. Enfin, c'est bon, 2 minutes d'arrêter de faire sa victime et tout. Impossible de dire ça, c'est juste pas possible. Donc s'il vous plaît, ne jugez pas les personnes que vous... Si vous connaissez pas leur vie, ne les jugez pas, parce que moi, si je vivais ça, j'aimerais être comprise. Pas forcément de A à Z, mais au moins ne pas être jugée, ça c'est vraiment important, parce que quand on va mal, je pense que en plus être jugé par ce qu'on a fait, par exemple tentative de suicide, tout ça, c'est encore pire, je pense. C'est encore pire parce qu'on n'a pas besoin de ça en plus, quoi. Donc c'est pourquoi cette semaine j'ai besoin de vous pour comprendre, écouter et comme je l'ai dit, ne pas juger. Les témoignages que je vais recevoir donc sur les réseaux sociaux. Si vous avez envie d'en envoyer, n'hésitez pas. Donc j'aimerais bien les sujets mutilation, tentative de suicide, dépression. Même si vous voulez parler d'autre chose, vous pouvez. Mais si ça pouvait être dans ce style-là, ça m'arrangerait parce que c'est le sujet de cette semaine en fait. Comme vous avez dû voir la semaine de l'harcèlement. Je la mettrai en description si vous voulez. Et donc les témoignages seront soit anonymes, soit pas anonymes, comme vous voulez en fait. Et voilà. Et voilà, donc si vous voulez en parler, n'hésitez pas, justement c'est anonyme. Vous pouvez faire en anonyme justement parce que bah, c'est moi qui va lire. Donc vous allez pas être sur la vidéo, on va pas vous reconnaître. Si vous dites pas trop de détails ou si vous changez les prénoms des personnes, on va pas vous reconnaître vraiment. Et puis voilà, j'ai pas non plus une chaîne très connue, donc pour qu'elle tombe, sur... pour que les personnes concernées tombent dessus, y a pas de chance, quoi. Vraiment, y a pas de chance, donc n'hésitez pas, franchement. Et en fait, c'est pour ça que je veux suivre cette série, parce que c'est une série qui retrace bien la vraie vie, en fait. C'est la vraie vie qui fait mal et qui blesse. Je veux pas que mon message soit que le suicide c'est la solution, évidemment que non. Je veux juste qu'on respecte les personnes qui trouvent que c'est la seule issue à leurs problèmes. Parce qu'ils ont rien d'autre en fait. Et on peut pas les juger pour ça parce qu'on leur offre rien d'autre. Et justement, aidons-les à l'éviter. Et ça serait super beau vraiment de pouvoir aider les personnes que vous voyez dans la cour qui sont vraiment tout seules, qui sont pas bien. Si vous êtes dans les vestiaires et que vous voyez qu'une fille s'est mutilée, essayez de l'aider discrètement, sans lui mettre la honte ou quoi, sans qu'il y ait des ragots sur elle ou quoi. Et justement, si elles ont l'aide, elles vont pouvoir mettre peut-être des mots sur leurs blessures et peut-être même les soigner. Et c'est important, je pense. Évidemment, ça va pas se passer en quelques jours. Ça va être un lent processus. Mais si ça débouche sur une solution durable, une solution qui fait du bien, eh bien, évidemment que ça sera génial. Évidemment. Et surtout, faut pas les brusquer. Parce que je pense que c'est encore pire de brusquer ces personnes-là parce que justement, dans leur cerveau, ça doit être un truc assez compliqué à vivre, je pense. Et du coup, faut pas non plus leur faire peur et tout. Mais c'est vrai que c'est compliqué, mais bon. J'ai oublié de le dire, mais les témoignages ne sont pas obligés d'être des personnes qui ont vécu la chose. Ça peut être des personnes extérieures qui vont donner soit leur avis sur des personnes qui voient, donc dans leur entourage, je pense plus précisément, parce que parler de quelqu'un que vous connaissez pas, c'est pas possible. Mais une personne que vous connaissez, une amie ou quoi, même quelqu'un de votre famille, votre oncle, votre tante, je sais pas. N'importe qui, si vous avez envie de parler d'une personne, pour qu'elle voit ça et qu'elle voit qu'il y a du monde qui l'écoute en fait. Ou juste pour vous-même, ou juste pour donner votre pierre à l'édifice. Super cette expression. Eh bien, n'hésitez pas, et vous pouvez aussi donner votre avis sur la série, ce que vous en pensez, même critiquer ce qui se passe dans la série, ce qu'Anna a vécu. Ça serait cool aussi, voilà, on n'est pas obligé de parler de vraies choses qui se passent dans la vie, enfin, voilà, des personnes qu'on connaît vraiment, mais plutôt des personnes donc fictives de la série. Ça peut être cool aussi de parler de cette série-là, je pense. Donc voilà, n'hésitez pas. Abonnez-vous pour soutenir le projet et voilà. Le suicide c'est pas une solution, donc si toi derrière cet écran tu penses à te faire du mal, soit en te mutilant,
soit en voulant te suicider et en essayant, regarde ces vidéos et dis-toi qu'il y a des personnes qui sont autour de toi, qui peuvent t'aider, même des personnes qui ont fait des études pour ça en fait, des psychologues ou autres, je m'y connais pas vraiment, mais je pense que voilà, même l'infirmière de ton lycée peut peut-être t'aider, même un médecin peut-être, je sais pas, mais même un adulte, voilà, tes parents ou autres, c'est pas obligé que ce soit tes parents, ça peut être je sais pas, quelqu'un dans ton entourage qui est adulte et qui peut endosser justement ça, parce que c'est vrai que c'est compliqué pour des jeunes d'essayer d'aider quelqu'un qui veut faire ça, ou qui le fait, parce que on n'est pas assez mature, je pense, on n'est pas assez grand, et c'est tellement dangereux, c'est tellement grave que il faut faire quelque chose, mais nous on peut rien faire en fait. Et donc voilà, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul, il y a forcément quelqu'un qui est là pour vous, et même si vous ne le voyez pas, c'est sûr qu'il y a quelqu'un pour vous, c'est sûr. Mieux de rester soi-même qu'être une autre personne, parce que ça vous aidera pas. Et surtout, avoir et garder son sourire, c'est la meilleure des armes. Je vous le dis. Donc, on sourit. Et on se dit à lundi. Bisous!